Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont mis en place le Comité social et économique, ou CSE. Le CSE est la nouvelle instance représentative du personnel qui fusionne les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou CHSCT. Dans les entreprises entre 11 et 49 salariés, le CSE récupère les attributions qui étaient dévolues aux délégués du personnel. À ce titre, il présente notamment les réclamations des salariés sur l'application du Code du travail et des conventions collectives. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE récupère les attributions dévolues aux 3 anciennes instances, DP, CE et CHSCT. Il est consulté notamment sur toutes les questions qui intéressent la marche générale de l'entreprise et les conditions de travail des salariés. Il est également consulté chaque année sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique de l'entreprise. Enfin, il est consulté sur divers points spécifiques prévus par le Code du travail. La loi avait prévu une période transitoire pour la mise en place du CSE en fonction de la date de fin des mandats des anciennes instances représentatives du personnel. Mais désormais, le CSE est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 dans toutes les entreprises qui ont atteint un seuil d'effectif d'au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Ce qui veut dire qu'à compter de cette date, les mandats des anciennes instances ne sont plus valables. Le ministère du Travail a refusé de reporter la date butoir du 1er janvier 2020 malgré les demandes des syndicats. L'absence de CSE au 1er janvier 2020 constitue un délit d'entrave, punissable d'une amende de 7 500 € et d'1 an d'emprisonnement. Précisons néanmoins que ces sanctions sont rarement appliquées en pratique. L'employeur s'expose également au versement de dommages d'intérêt aux organisations syndicales ou aux salariés en raison de l'absence de représentation du personnel. Mais le risque réside surtout dans le fait qu'en l'absence de représentation du personnel, l'employeur ne peut pas prendre certaines décisions qui sont soumises à la consultation préalable de ces instances. Par exemple, un plan de sauvegarde de l'emploi ne pourra pas être validé par l'administration du travail en l'absence de consultation préalable du CSE. Autre exemple, le CSE doit être consulté sur l'obligation de reclassement d'un salarié reconnu inapte par le médecin du travail. À défaut, l'employeur devra verser une indemnité au salarié. Enfin, le respect des obligations relatives à la représentation du personnel est une condition pour la mise en place d'un accord d'intéressement. Par conséquent, si vous n'avez pas de CSE et que vous remplissez les conditions d'effectif, nous vous encourageons à organiser les élections au plus vite.